Et bonjour, il est 5h45, je vais me réveiller tranquillement. J'ai la lumière qui m'éclate les yeux. Je vais démarrer, partir marcher de nuit avec la frontale. Voilà, ça va être une nouvelle expérience. Ce sera l'occasion aussi de faire des tests. Allez, c'est parti, let's go. Ouh. Alors voilà, je vais plier le camp en mode furtif. Voilà, c'est histoire de... Bon, histoire de... Y a pas de raison particulière. Je suis pas dans un endroit qui craint. Mais voilà, c'est voilà, histoire de faire une petite expérience. Alors j'y vois vraiment que dalle. En plus, il n'y a pas de lune ce soir. C'est marrant de voir la tente en rouge. Bon, par rapport à ce que je disais hier, la question que je demandais sur le temps de rangement du campement, finalement, de nuit, ça a été beaucoup plus vite. D'habitude, je mets genre 3 quarts d'heure à 1 heure. Et là, ça fait 20 minutes, il me reste plus que la tente à plier et je suis parti. Bon, en même temps, je suis encore en pyjama. Pour mon pyjama, c'est veste et pantalon en mérinos, donc ça va. Et vu que c'est le dernier jour, je les ai gardés. C'est d'habitude, je me change. Et là, c'est vrai que de se changer, ça pique. Allez, c'est parti. 6h22. Mon sac est fait, donc j'ai mis un peu moins de 40 minutes à tout ranger. Et là, c'est parti. On me verra pas, mais coucou. Allez, c'est parti, let's go. En route pour l'aventure. Tiens, et pour fêter ça, on va réveiller la forêt. Bon, c'est parti, top départ. Et comme vous voyez, on voit rien. Donc je vais allumer la lampe quand même pour marcher, parce que en fait en rouge c'est bien quand on regarde au niveau des pieds quoi. Attention, et voilà, la route s'illumine. Là déjà ça sera mieux. Déjà je vois plus que 10 cm. Je sais pas trop ce que ça donnera à la caméra. Ce sera le test de la frontale. Oh, l'herbe elle est gelée. Il a fait moins que 0. Ah, c'est tout gelé, ça croustille. C'est pas de la neige, mais on s'en rapproche. Franchement, c'est stylé. Ah, ça croustille sous mes pieds. Est-ce que on peut aller voir un peu près du sol? En route, j'ai pas mis mon itinéraire, bah super. Je crois que c'est par là mon chemin. Allez, à plus tard. J'essaie de faire un petit reflet pour qu'on me voit. C'est vraiment une autre ambiance la nuit. Il n'y a pas un bruit. Je suis seul au milieu de la forêt. Il n'y a pas un bruit à part le bruit des feuilles. Le bruit des animaux qui marchent. J'en ai entendu un à droite tout à l'heure. Là, il y a eu un oiseau. Sinon, il n'y a rien. Trop bien. Le calme et la tranquillité. Allez, j'attaque un tout petit chemin. La buée de ma bouche. Tout à l'heure, j'ai fait un test. J'étais sur une route pavée, juste il y a 5 minutes. Et pendant 1 minute, j'ai éteint la lumière. En fait, comme j'étais sur une route, je savais que c'était propre, il n'y avait pas de trou. Et j'ai éteint la lumière, marché tranquillement. C'était une belle expérience. Pour quelqu'un qui a peur du noir depuis l'enfance, c'est pas mal. Comment combattre sa peur? Même là, déjà, de marcher ici, je pense qu'on est sur un beau niveau. Et je suis bien content de pas être pieds nus sur ces chemins, avec les châtaignes, les ronces. Là, clairement, de nuit, c'est pas un truc à faire. De nuit, on voit vachement plus les passages d'animaux. Là, je les vois vraiment partout. Et là, c'est pas un passage d'animal, ça. Ça ressemble plus à une petite barrière. Je découvre chaque pas est une découverte. Personne à droite, personne à gauche. C'est bon.
Trop mignon, ils sont en train de se répondre. Oh, oh, oh. C'est trop beau. Alors ça c'est une belle trouvaille. Regardez ça, des belles fleurs d'ajonc. Magnifique, on est au mois de décembre. Ça c'est pas mal. Je vous invite à regarder la vidéo. Je vous la mets en fiche. Là où je parle de comment utiliser cette plante pour en faire une boisson énergétique. Là, je viens de traverser une petite route. Et ici, c'est pas du tout pareil. C'est pas la même ambiance. Ça a changé de style de forêt. Hein. Juste en traversant une route. Oh, c'est un petit chemin bien sympa en plus. Ah, c'est soit à gauche, soit à droite. Là. Bah, moi, c'est à gauche. C'est à gauche, mais après le cours d'eau. Ça, c'est un genre de cours d'eau. Alors, il doit y avoir un petit chemin à gauche. Ouais, c'est un peu gras ici. Ah bah, il est là le cours d'eau. Oh, trop bien. Il y a un petit pont. Oh, c'est génial cette zone. Je connais pas du tout. Il y a 3 chemins à droite. Moi, a priori, je suis le cours d'eau. Ouais, c'est très sauvage ici. Tout à l'heure, j'étais dans un chantier forestier. Et là, non. Regardez ça, un petit cours d'eau qui devait arriver de là aussi. Il y a le ruisseau là, il est parti. Très sympa. Très sympa cette petite zone. Je suis en train de suivre le cours d'eau, il est sur ma gauche. On l'entend plus parce qu'il a peut-être 10-15 mètres. Il y a des coulées de partout là qui vont en direction de l'eau. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est sportif ce petit chemin. Hop là. On m'a dit que je ne suis plus sur le bon chemin. Et j'ai repris le chemin. Oh là là, ouais, mais là, ça passe où hein? C'est ça? Non, parce que là-bas, ça traverse le ruisseau. C'est un peu la jungle ici. C'est ça le chemin? Il y a un chemin là-dedans? En plus, il y a un trou. Hein. Ouais. C'est peut-être pas par là. Hein. Bon, je vais essayer le chemin d'en face. Hop là. Ça va poursuivre. Ah non, c'est pas par là. Hein. C'est pas par là, parce que là, j'arrive au ruisseau.
Est-ce que c'est grave? Je vous montre. Qu'on voit rien parce qu'il y a le flash. Je suis censé suivre le ruisseau de mon côté. Alors je vais aller voir un peu plus bas. Je devrais pouvoir retraverser. On voit pas très bien, hein, mais a priori je devrais pouvoir retraverser. Parce que là le chemin, je crois qu'il a été abandonné. Hop. Bien sympa ce petit endroit. Faire le plein d'eau. Oh, je crois que j'en ai encore. J'en ai plus beaucoup. Mais ça va suffire pour l'instant. Quoique là... je vais la goûter quand même. Avec la superbe gourde filtrante, vous pouvez boire l'eau des ruisseaux. Mince, j'ai oublié de la filtrer. C'est pas grave. Ne pas reproduire. Ceci est réalisé par un professionnel. Non, une gorgée, ça va. Quand on boit la tasse, c'est pareil, on boit une gorgée. Elle avait un goût de sucre, l'eau. C'est bizarre, hein? Allez, je viens de pénétrer dans la réserve. Et si je vous racontais une histoire? À quelques minutes de Fontenay-le-Comte, caché entre vallons, prairies et bois, se trouve un site discret mais précieux. C'est le vallon du Fougeray. Classé espace naturel sensible, ce lieu est protégé par le département de la Vendée pour préserver un patrimoine naturel fragile et exceptionnel. Ici, la nature reprend sa place et offre un refuge à de nombreuses espèces animales et végétales. Le vallon est traversé par un petit cours d'eau, le ruisseau du Fougeray, un affluent de la rivière Vendée. Pendant longtemps, ce ruisseau a été modifié par l'activité agricole. Pour faciliter le pâturage et l'exploitation des prairies, son tracé avait été déplacé sur le côté des parcelles. Aujourd'hui, des projets de restauration cherchent au contraire à lui redonner un chemin naturel et à restaurer les zones humides qui l'entourent. Ces milieux sont essentiels. Ils filtrent l'eau, limitent les crues et abritent une biodiversité très riche. Le vallon du Fougeray s'inscrit dans un environnement naturel plus vaste. À proximité se trouve le massif de la forêt de Mervan-Vouvant, l'un des plus grands espaces forestiers de l'ouest de la France. Cette forêt et ses vallées abritent de nombreuses zones écologiques protégées, reconnues pour leur richesse naturelle. Dans ces paysages de bocage et de vallées, les habitats sont variés. Prairies humides, petits bois, haies, ruisseaux et coteaux. Cette diversité permet à de nombreuses espèces de vivre ici, oiseaux, insectes, amphibiens et petits mammifères. Mais ces vallons ont aussi une histoire humaine. Pendant des siècles, les habitants ont façonné ces paysages. Les prairies étaient pâturées, les haies entretenues et les ruisseaux parfois modifiés pour l'agriculture. Sans le savoir, ces pratiques ont contribué à créer un équilibre entre nature et activité humaine. Aujourd'hui, la mission est différente. Il faut protéger cet héritage. La Vendée compte plus de 150 espaces naturels sensibles répartis sur le territoire. Ces sites représentent plusieurs milliers d'hectares de nature préservée. Leur objectif est simple, protéger la biodiversité tout en permettant au public de découvrir ces paysages. Au vallon du Fougeray, des sentiers permettent d'observer la nature tout en respectant la tranquillité des animaux. Les marcheurs peuvent parcourir les chemins autour du site et découvrir les reliefs du vallon, parfois hérités d'anciennes voies ou d'aménagements anciens. Mais ce qui marque le plus ici, c'est l'atmosphère, le silence, le bruit de l'eau, le vent dans les arbres. Au lever du jour ou au coucher du soleil, le vallon devient un véritable refuge pour la vie sauvage. Je
fais semblant de parler pour la voix off. Dans un monde où les paysages naturels disparaissent peu à peu, des endroits comme le Vallon du Fougeray sont essentiels. Ce sont des réservoirs de biodiversité, des lieux d'apprentissage et surtout des espaces que l'on protège aujourd'hui pour les générations de demain. Le jour commence à se lever tout doucement. Il est 8 h du matin. On voit pas grand chose à la caméra, mais je commence à apercevoir le chemin. Par contre, sur le genre de passage que j'ai devant moi, vaut mieux une lampe. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Madame la Vase? Oh. Gros tronc d'arbre. C'est cool ce petit chemin, vraiment super cool. Dans la réserve de faune sauvage. Petit coin de bivouac là encore. Hein. Posé, à plat, de l'eau à côté. Stop. Top de chez top. Et il est grand temps que le jour se lève parce que ma lampe frontale n'a plus de batterie. Ça a clignoté. Elle est restée allumée pendant 2 heures. Ça a cramé la batterie. Allez, c'est l'heure de la pause. J'ai fait 5 km 48, ça fait 1h30 que je suis parti et il est 8h07. Et là, il y a une petite table, donc je vais me faire petit déj, petit café. Et là, c'est vraiment sympa cet endroit pour se faire bivouac. Hein. C'est très humide par contre, hein, je viens de traverser à moitié des marécages. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a l'eau à côté. Hein. Franchement, pour un bivouac, c'est pas mal. Alors, il y a une route juste à côté, mais ça n'a pas l'air d'être une route fréquentée. Allez. Let's go. Pause, petit déj. Et après, je reprends la route. Salut! Cerfeuil sauvage. Parfait pour le petit déj. Au top. Avec des petites amandes à côté, ça sera parfait. Et voilà, pour le petit déj aujourd'hui, on a le cerfeuil qui est là-bas, cerfeuil aux amandes, et ici j'ai pissenlit noix de cajou. Bon appétit. Bon là, je vous refais la scène. J'étais là-bas là sur la table en train de prendre mon petit déj. Là, je repars, mon chemin est par là. Je regarde, je vois qu'il y a des panneaux comme quoi il y a des randos. Voilà, c'est beau, je regarde ma montre. Je vois ce truc, je me dis tiens, c'est un chemin où il n'y a pas grand monde qui doit passer. Et là, je vois un petit chemin sur la gauche. Et je vois un panneau. Et là, j'ai été là. Je vous la refais, j'essaie de remettre la même intonation. Hop, j'étais là. Mais non! Mais non! Parce qu'en fait, ici, j'y suis venu au GRP Mélusine. Et quand j'ai vu ce panneau, je fais mais non. C'était trop fort. Et voilà. Donc en fait, ça y est, je savais pas du tout où j'étais. Et ça y est. Donc ça veut dire que vu que moi j'avais pris ce chemin, j'étais au-dessus du vallon que je viens de prendre. Incroyable. Trop bien. J'ai encore découvert un nouveau passage. Et là, je m'en vais par cette route. Hein. Et il y a un GR. GR de pays boucle infoussé. Voilà, c'est parti. Et il y a même un petit circuit vélo qui n'a pas de nom. Bon, en tout cas, c'est parti. Mais non! Et pom pouloulom pom pom. Pom 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 pouloulom pouloulom. Poulou pouloulom pom pom. Pom pom pouloulom pom pom. Pom pom. Pom pom. Pom pom. Pom pom. Pom pouloulom pom pom. Pom 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 pouloulom pouloulom. Poulou pouloulom pom pom. Pom pom pouloulom pom pom. Fouh! Là, je fais le malin. Mais je crois que j'ai une grosse montée qui m'attend. Et là, je ferai moins le malin. Depuis que le soleil s'est levé, ça caille. Tout à l'heure, il faisait à peu près bon. Et là, ça pèle. Wow.
Allez, vas-y, suis-moi. Il y a des pêcheurs. Il y a des pêcheurs. Ils sont cachés au bord de l'eau. Il y a des pêcheurs au bord de l'eau. Faudrait une main hein, qui fasse tout le tour. Ta 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 ta. Les pêcheurs sont cachés au bord de l'eau. Et moi je chante depuis tout à l'heure. C'est peut-être parce que je viens de manger l'euphorie. Et peut-être parce que je suis bientôt arrivé. Et parce qu'il y a du ciel bleu. Regardez ça comme il fait beau. Ça c'est cool. Ça c'est cool, méga cool. Hop, voici mon chemin. Ta ta ta. Ah bah les pêcheurs ils sont pile à l'endroit où j'ai fait ma pause la dernière fois. Trop bien. Oh tiens. Bonjour. Un petit test du mode FPV pour voir ce que ça donne. Retour sur la piste. Pour voir ce que ça donne, tout simplement. FPV ça fait ça. Attention le looping. Je pense que ça fera de la merde, mais c'est un test. Et si je le passe vers moi, hop là. Oh là 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 là. Et voilà, c'est les petits tests du Osmo. Ce que j'aime bien comme mode, c'est celui-là. Là, ça reste à horizon constant. J'ai beau pencher. Ah si, ça penche un tout petit peu devant, mais ça va. Disons que si je me scanne là sur le ciel, oh, ça pourra faire des images sympas. Voilà, ça reste sur l'horizon. Là, je suis en train de faire droite-gauche avec mon bras. Ouais, vraiment pas mal. Et si je vais trop bas, bah là par contre il décale. Et après il se met à scanner mes pieds. Ok. Double clic. Hop, il se remet droit. Pas mal. Bon, comme vous le voyez, il fait froid encore. Là j'arrive à un petit coin vachement sympa. On est toujours dans la réserve naturelle du Sauvager. Un petit coin que j'adore. Vous avez pu le voir dans le trek du Marais Poitevin. J'adore quand il y a des ponts. Et ouais, et comme ça j'aime bien les ponts. Je sais pas pourquoi, ça fait passer au-dessus de l'eau. J'aime bien. Souvent c'est un changement de paysage d'ailleurs. Et là ça va encore se confirmer. Parce que là, regardez, de ce côté-là, c'est la plaine, c'est le soleil. Ok. Et là, dès que je vais avoir passé ce pont, j'arrive déjà face à un mur. À gauche, ça donne envie quand même. Bon, pas parce qu'il y a de propriété privée, mais parce que ça a l'air vachement sauvage. Bon, je suis en admiration. En admiration devant cette belle nature. Oui, c'est beau. Donc 12 minutes la piste vidéo. Il y a de tout. Il y a à boire et à manger. Je pourrais faire un épisode avec juste cette vidéo. Ça pourrait être rigolo d'ailleurs. L'envers du décor. Ouais, vas-y, je vais faire ça. Alors là, vous êtes pas prêts. Cette vidéo sera du grand n'importe quoi. Poster ça en brut de pommes de décoffrage tel quel. Donc vous verrez avec cette piste là qui fera une quinzaine de minutes ce que ça a donné une fois après au montage. Et au montage, je pense qu'il restera 20 secondes. Vous verrez l'envers du décor. Transition, ça rime avec, devinez. Transition, ça rime avec champignon. Je viens de goûter le champignon là qu'on a vu, le champignon jaune.
Ça m'a brûlé la langue. Genre, j'ai eu l'impression de mettre un morceau d'acide dans ma bouche, quoi. C'était de l'acide chlorhydrique, ce champignon. C'était de l'acide champignonique. Ça m'a brûlé. Et du coup, bah, j'ai tout craché. Magnifique. Avec le soleil dans le dos. Petit chemin de Compostelle. Eh ben, je reviendrai, Compostelle. Là, il a fait quand même moins 7. Alors, je sais pas, quand c'est moins 1 ressenti moins 7, est-ce qu'on dit qu'il a fait moins 1 ou est-ce qu'on dit qu'il a fait moins 7 pour le matériel? Mon sac de couchage, c'est un confort moins 5, limite moins 10. J'ai pas du tout eu froid. Tant que j'étais dedans, j'avais pas eu froid. Tant que je sortais pas le nez du duvet, en fait. Si je sortais la tête du duvet, c'était mort. J'avais froid. Ça me gelait le nez. Donc, faut juste rester caché. Là, vous entendez des voitures. Parce que j'arrive sur une route. C'est ça aussi Compostelle. C'est qu'il y a beaucoup de routes. En plus, c'est une route qui a l'air d'être un peu passante. Ah, elle est balèze. Il y a même une ligne blanche. Enfin, une ligne au milieu. Ah ouais, quand il y a une ligne, c'est que c'est vraiment de la grosse route. Je vois un petit chemin là-bas, par là-bas. Ça doit être par là que je tourne. J'ose espérer que c'est ça. J'osais espérer. C'est qui espérer? Ah, il y a des cochons à gauche. Ah non, c'est des moutons. C'est reparti, hein, Joe la pipelette. Kraken pipelette. Je me suis mis pile à l'endroit où on les voit pas. Là, on voit les trois. Voilà. Les petits moutons. Ils sont bien, ils ont un sacré poil. Ils doivent pas avoir froid. Ah ben voilà, c'est enfin une voiture. Ça va faire la transition voiture. Attention, transition camion. Grand-mère, elle aime la gadoue. Grand-mère, elle aime la gadoue. La gadoue, la gadoue. Là, c'est le coup à gauger. Voilà. Des mini-lacs. Voilà le château du duc de Leclouc. Pas vrai. Mais ça aurait pu. Magnifique ces grands arbres. L'âme d'arboriste grimpeur qui est en moi a bien envie de jeter son petit sac et d'aller faire une ascension dans cet arbre. Surtout celui-là là-bas. Oh la vache, il est immense ce cèdre. C'est un cèdre ronce. Vous avez vu qu'il y a une ronce en plein milieu. Waouh, il est incroyable. Vraiment incroyable. C'est un beau bébé. Voilà, je passe la porte et j'arrive face à cette magnifique vue bien dégagée. Je viens de regarder à droite et à gauche pour traverser alors que c'est un chemin où il n'y a vraiment personne. Ces petits nuages, ils sont incroyables, incroyables. Et les bâtiments qu'on voit au loin, c'est mon point d'arrivée. J'ai ma voiture qui est là-bas. Je vais repartir avec ma titine, avec bébé Tesla. Vous allez comprendre pourquoi c'est bébé Tesla. Petit instant jeu. Est-ce que vous aussi vous faites ça? Depuis tout à l'heure, là ça doit faire 2 minutes, je suis comme ça. Et en marchant, je fais le rythme tracteur. Le but c'est de se poser dans les encoches, dans toujours les mêmes encoches du tracteur. Et faut accélérer ou ralentir en fonction. Est-ce que vous aussi vous faites ça? Allez, j'arrête là parce qu'il y en a presque plus. Ah si, il y en a d'autres. Ça fera une petite ellipse. Je me dis que j'ai un bon rythme tracteur, hein. Ça tombe à peu près dedans. Hein. Là, elles sont belles. Hop. Ah bah, petit oiseau. Yes, très belle journée à vous. Au revoir.
En arrivant au village, j'ai croisé 2 habitants qui étaient justement en train de parler des randonneurs et des pèlerins. Quelle coïncidence! Petit instant papote. Papote avec les gens. Saint-Jacques! C'est marrant de croiser des gens qui étaient en train de parler des pèlerins. Et moi j'arrive juste devant eux. Excellent. Et voilà, c'est les derniers pas. Les derniers pas du voyage. D'ailleurs, il y a des petits panneaux bleus. Je me demande si c'est Saint-Jacques ou si c'est Parcours Bleu. Regardez ces petits panneaux-là. Hop. Allez. Et voilà, bébé Tesla, elle est là. Je l'appelle bébé Tesla parce que c'est une voiture électrique. Il y a fort les moyens d'avoir une Tesla, mais c'est une petite électrique. Hein. Ça fonctionne pareil. Et voilà. La montre vient de faire zoom zoom zoom. Je pense qu'elle m'a dit vous êtes arrivés. Bon, peut-être enlever la vue de la voiture. Ah, c'est trop bien d'arriver avec ce soleil. Hein. Ça, c'est agréable. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Allez, la petite récompense bien méritée dans la voiture. Un petit gâteau avec du chocolat. Et bien sûr, le... Et ouais. Vous avez reconnu le bruit. Un petit coca. Ça, c'est vraiment bien. Petit coca bien frais. Parfait. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. Allez, c'est parti. Retour à la maison. Hop. Avec le petit chargement derrière. Allez, let's go. Fait du bien quand même d'être arrivé. Il y a un petit coup de fatigue, mais en même temps, je me dis que c'était un peu trop court. Dernier trek que j'ai fait, je me suis dit que je ferais minimum 100 km. Et finalement, j'ai fait un peu moins aujourd'hui. Et encore une fois, j'ai cette sensation que c'était trop court. Il manque des kilomètres. Là, il est 11h du matin. J'ai fait 13 km aujourd'hui, donc c'est vrai que c'était une petite étape. J'aurais pu en faire un peu plus. Vivement le prochain. Magnifique, là je passe devant un petit château. Superbe. Magnifique, hein. L'abbaye. Incroyable. Et voilà, je suis arrivé à destination. Là, je vais prendre mon sac et aller me prendre une bonne douche. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. Surtout, n'oubliez pas de liker cet épisode et de vous abonner. Allez, à très bientôt.